Fribourg. Bonjour Amir, Bonjour, bienvenue en Suisse. merci. Merci d'être avec nous sur Radio Fribourg. On est très heureux de vous accueillir chez nous. Est-ce que vous êtes conscient qu'en Suisse, vous êtes super connu et attendu? Je sais pas, j'ai eu l'occasion de venir ici à plusieurs reprises. J'ai même fait le journal télévisé une fois. Et c'est toujours agréable de voir que ça ne se limite pas qu'à la France. Après, j'ai du mal à définir le degré de popularité, mais si les Suisses aiment, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Et les autres aussi, on l'a vu il y a quelques jours au Energy Music Awards, vous avez raflé la mise. Alors on dit que les Energy Music Awards, c'est toujours Soprano et David Guetta qui gagnent. Et cette fois-ci, non, c'est Amir. Soprano a quand même pris le prix de l'artiste francophone de l'année. J'aime beaucoup ce qu'il fait, mais David Guetta était le DJ de l'année. Mais c'est vrai que parmi les artistes français, je suis celui qui a reçu le plus de prix. J'ai vécu une année extraordinaire et quand elle se termine sur un Energy Music Award aussi réussi, ça fait tellement, tellement de bien. Ça m'a beaucoup surpris, je dois l'admettre, mais c'était une soirée inoubliable. Vous attendiez ce succès-là pour vous dire aussi ma musique maintenant plaît, pour vous rendre compte de ce succès, ou vous étiez déjà conscient avant? Je ne pensais pas. J'avais des rêves, j'espérais pouvoir les réaliser, mais j'avais toujours le doute de savoir si les gens embarqueront, si ce qui me plaît et ce que j'ai envie de défendre va réussir à toucher les gens, va leur donner envie d'intégrer ces sons, ces chansons dans leur quotidien. Et aujourd'hui, avec les mois qui sont passés, la sortie de l'album de sa réédition, je vois comment les gens parlent des chansons comme ils les connaissent. Je suis en tournée partout, je vois un public que je croise pour la première fois, qui connaît mes chansons par cœur. C'est une récompense de la vie, c'est un vrai exploit pour moi, d'autant plus que j'ai commencé sur le tard. Alors je ne savais pas si j'arriverais vraiment à rentrer dans le cœur des gens, à fédérer autour de moi. Je n'avais pas 22 ans, donc c'est très surprenant de voir que ça se soit passé aussi bien. Mais je pense que d'un autre côté, quand notre démarche est uniquement de donner de l'amour, de la joie, de l'espoir et d'essayer de faire plaisir aux gens, quand ils le ressentent, eh ben, ils le rendent eux aussi. Et c'est juste ça, c'est très simple. Vous avez juste passé la trentaine, on va dire ça comme ça, et pourtant, quand on voit votre talent, on se dit, mais pourquoi est-ce que Amir n'a pas éclos avant? C'était quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis des années C'était déjà? quelque chose qui me trottait dans la tête, mais j'avais autre chose qui me trottait surtout dans l'emploi du temps, c'est que j'étais étudiant en chirurgie dentaire et que j'ai dû attendre la fin de mes études pour pouvoir me lancer dans la musique. C'est donc pour ça que j'ai commencé à 28 ans, plutôt que de commencer plus tôt. Donc aujourd'hui j'en ai 32, ça fait 4 ans que je suis actif dans la musique, mais ça s'est passé progressivement. Au départ, c'était dans ma chambre avec une guitare. Après, j'ai fait The Voice et ensuite j'ai créé un album qui est sorti. Puis il y a eu l'Eurovision. Puis il y a eu... Et je suis content que ça ne se soit pas passé très très vite, même si pour les gens l'ascension est rapide, c'est vrai médiatiquement parlant. Mais c'est pas le cas pour moi. Personnellement, le travail a duré 4 ans. Donc, donc ça s'est passé très progressivement et je suis content parce que ça m'a permis de me conditionner dans ma tête, de me préparer peu à peu, ne pas me prendre une claque trop grosse. Et malgré tout, je ne me sens pas blasé ou habitué, bien au contraire. Je découvre, je suis émerveillé comme un enfant et je continue à prendre du plaisir à chaque étape. Et ça se voit, vous parliez de l'Eurovision, vous avez terminé sixième, vous avez représenté la France. Ça faisait longtemps que la France n'avait pas aussi bien redoré son blason. Est-ce que vous êtes prêt à représenter la Suisse parce qu'on en a besoin aussi d'être dans le top 10? Alors, c'est pas parce que je n'ai pas envie de représenter la Suisse, c'est parce que j'ai pas envie de refaire l'Eurovision. Je l'ai fait, pour moi, c'est un épisode unique que je voudrais garder comme un point dans ma carrière. J'ai pas besoin de répéter ça pour que justement cette expérience garde son côté spécial et hors du commun. C'est un passage dans ma vie que j'ai vécu avec énormément de bonheur. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense que maintenant, le moment est arrivé de passer à l'étape suivante et faire des nouvelles choses que je n'ai pas encore expérimentées. Et on voit que vous avez envie de toucher un maximum de pays, un maximum de personnes avec votre musique. La réédition
du dernier album se voit avec quelques titres en acoustique qu'il faut découvrir, qui est sorti il y a quelques jours. Il y a ce titre, J'ai cherché, qui a très bien marché, ici en plusieurs versions, en espagnol, en anglais. C'est vrai. Ça vous tenait à cœur de traduire comme ça ce titre qui a bien marché en quasiment Alors, les langues alors européennes? depuis le départ, je me suis toujours considéré comme un chanteur qui, vraiment une personne qui parle plusieurs langues, mais aussi un chanteur qui veut chanter au maximum de gens, avec le maximum de sonorité. J'aime l'expérience et l'exercice du chant dans des langues étrangères. Et je savais qu'un jour je chanterais dans une autre langue. Et puis l'opportunité est arrivée avec l'Eurovision parce qu'on voyait, on recevait des signaux venant d'autres pays, d'autres marchés qui étaient intéressés par la chanson qu'allait représenter la France. Alors on s'est dit pourquoi ne pas leur faire un clin d'œil et aller enregistrer en studio des versions qui seront destinées à ces pays. Alors c'était un bel exercice à vivre et j'ai pris beaucoup de plaisir, mais par contre, à ma surprise, c'est plutôt la version française qui finalement leur a plu et c'est celle-ci qu'ils ont le plus écoutée. Donc ces versions-là sont restées des versions inédites qu'on a fait avec la maison de disques qui ont été envoyées sur ces marchés-là mais qui ne sont jamais sorties officiellement. Et grâce à la réédition, maintenant, on peut offrir aux gens la version anglaise, la version française, la version remix club qui elle aussi n'a jamais été commercialisée. Et c'est génial, quoi. C'est un pur bonheur. C'est un petit peu le but finalement avec ces versions acoustiques, c'est d'entrer un petit peu plus dans l'intimité et on y arrive très bien avec vous. On a l'impression qu'en écoutant ces titres, vous nous faites un petit showcase privé. L'ambiance, petite salle, concert intime, ça vous botte? Ça me botte et d'ailleurs dans ma tournée, il y a un moment particulier en plein milieu du concert où on change la disposition de scène. Tous les musiciens se rapprochent du centre avec des instruments différents pour créer justement cet univers acoustique. D'ailleurs, dans la réédition, les titres acoustiques ont été vraiment enregistrés en live. Il n'y a pas de double prise. Et donc, il a fallu faire une prise parfaite du début à la fin. Il y a 3 violons, un piano. Ça a mis un peu de temps, mais le but était justement de garder cet esprit. Il n'y a pas 2 voix, il n'y en a qu'une seule. Vraiment comme si on chantait en direct avec ce petit orchestre devant les gens. J'ai regardé sur Spotify, 12 millions de streaming du titre. J'ai cherché, 1,3 million pour On dirait. Est-ce que ça traduit aussi un petit peu la réalité d'aujourd'hui où quand on est un artiste comme vous, on a cartonné avec le premier single. Est-ce que les suivants, voilà, ça prend plus de temps à convaincre les gens que c'est bien aussi le reste? Alors, je ne me voile pas la face. Je pense que le succès de J'ai cherché est un succès quand même extraordinaire, qui est beaucoup dû aussi au fait de l'exportation de la chanson et de l'actualité autour de l'Eurovision, puis du résultat de l'Eurovision. Donc aujourd'hui, au bout de 3 mois après la sortie de On dirait, il est difficile de se dire qu'il va pouvoir détrôner J'ai cherché. D'ailleurs, après un énorme tube, c'est difficile d'avoir des chiffres identiques sur la chanson qui suit. Mais ce que je sais pertinemment, c'est que si on regarde l'état de J'ai cherché quand il avait que 3 mois d'âge par rapport à On dirait est loin devant et va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est rassurant, ça fait plaisir. Après, même si on arrive à avoir un seul tube dans l'album, c'est déjà énorme. J'espère qu'il y en aura plus, mais on est très très content de ce qui se passe avec On dirait aussi. J'ai un regard très précis sur le track listing de votre album, Au cœur de moi. J'ai l'impression que chaque titre finalement traduit non seulement un chapitre de votre vie, mais aussi une émotion, des émotions que vous pouviez avoir ces dernières années. Je me trompe? Non, vous avez entièrement raison. L'album s'appelle Au cœur de moi parce qu'il raconte beaucoup de choses que j'ai vécues ou que j'ai envie de raconter. C'est vraiment un album de présentation personnelle. Dire aux gens, voilà, je débarque, mais c'est qui je suis. Écoutez et voyez si ça vous plaît, si vous avez envie que l'on fasse de ça une histoire sur le long terme. C'est ce que je souhaite en tout cas. Et donc c'est un album extrêmement personnel, extrêmement intimiste. Et dans les chansons, en effet, il y a beaucoup de chansons qui parlent de mes expériences personnelles. On est déjà en train d'écrire le 2e album et on axe les choses sur quelque chose d'un peu plus large. Parce que la phase de présentation étant déjà passée, maintenant on pense à parler du monde, de la vie, de la société, de mes relations d'amour, etc. Donc on extériorise un petit peu plus. Mais la démarche était très 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 claire pour nous. Au début, on voulait faire un album qui tourne autour de Découvrez Amir. Voilà. On a découvert plein de choses sur cet album, et si vous ne l'avez pas encore entendu, vous découvrirez un petit peu l'univers d'Amir. J'ai quand même envie de vous poser cette question. Racontez-nous votre première histoire d'amour. Oula, ma première histoire d'amour, je pense bien que c'était vers l'âge de 14 ans.
Je suis tombé amoureux d'une fille que j'ai vue en vacances à Tel Aviv et on a pris le même avion pour rentrer à Paris. Sur cet avion, on s'est embrassés. Et, euh, et après, on est resté un mois ensemble environ. J'étais fou amoureux d'elle. Ça, c'est beaucoup quand on a Oh. 14 ans. Un mois ensemble, Quand on c'est a beaucoup. 14 ans. Et, euh, et je me souviens que la rupture était difficile, on a beaucoup pleuré, mais c'est une fille que je croise encore aujourd'hui et ça nous fait du bien de se rappeler de cette petite amourette de jeunesse. De quoi vous aviez peur quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, pendant de longues années, mais dans un très jeune âge, environ vers l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'avais très très peur quand mes parents sortaient. J'avais peur de rester seul à la maison, même quand il y avait la babysitter, je m'inquiétais pour mes parents, je voulais savoir qu'ils vont bien. Je les appelais très souvent, il n'y avait pas de portable à l'époque, donc il fallait que je sache quel est l'établissement où ils sont et que je téléphone à ce restaurant pour savoir qu'ils vont bien. Ma mère m'appelait la CIA parce que j'étais vraiment capable de les trouver partout où ils étaient, de faire des annonces dans les centres commerciaux alors que j'étais à la maison. Et bon, c'était une espèce de peur globale qui est passée dès que j'ai commencé à sortir et peut-être que quand j'ai commencé à penser aux filles, c'est là que ça a changé. Est-ce que votre carrière artistique vous a renforcé la confiance que vous avez en vous? On le disait tout à l'heure, vous avez éclos assez tard. Vous avez commencé plus ou moins à l'âge de 28 ans. Aujourd'hui, vous en avez 32. Euh, Est-ce que justement le fait d'avoir la trentaine, ça rend aussi un petit peu plus mature dans sa carrière Je pense que oui. artistique? Je pense qu'en plus, dans mon histoire personnelle, il y a eu deux moments de notoriété. Le premier, en 2006, quand je me suis aventuré à faire une émission de télé, un télécrochet de chant en Israël. Ça n'a pas duré très très longtemps, mais j'ai connu une espèce de gloire locale il y avait ces gens, la notoriété. Euh, donc, quand c'était pour la première fois en 2006, c'était un petit peu déstabilisant, alors que quand je l'ai revécu avec The Voice et la suite après, je l'ai pris avec un espèce de recul de tu connais déjà de quoi il faut se méfier, donc fais attention à ça ou à ça, prends les choses avec une certaine maturité. D'ailleurs, quand on a 29, 30, 31 ans, c'est vrai qu'on ne raisonne pas comme un gamin de 22 ans, un jeune de 22 ans. Et vous me posiez la question sur l'assurance. Je pense que l'assurance personnelle, non, pas forcément, mais c'est sûr que l'assurance artistique, professionnelle, oui, elle a grandi parce que j'ai une espèce de confirmation venue du public et du métier sur mon talent, ce que je ne reconnaissais pas clairement au départ. Je suis venu faire The Voice en me disant que ça va durer 2 émissions et que je vais retourner chez moi à soigner des dents, alors que finalement les gens m'ont encouragé, m'ont fait vraiment arriver au bout de l'aventure. Donc il y a eu pas mal de ces éléments-là qui ont joué pour me réconforter dans la sensation que je valais plus que ce que je croyais. Amir, on aura le plaisir de vous voir le 2 mars l'année prochaine à la salle métropole de Lausanne. Il faudra venir nombreux vous voir parce que est-ce qu'il y a d'autres concerts que vous avez prévus en Suisse à part Lausanne? Alors pour le moment, c'est uniquement Lausanne. Ce sera ma date suisse et on viendra, on chantera, on prendra du plaisir. Puis si par la suite les choses se passent bien, on reviendra souvent. En tout cas, je suis très ouvert à ça. Comment vous vous sentez avant de monter sur scène? Est-ce qu'il y a il y a un rituel, des rituels? Bah, depuis la tournée, comme je ne monte pas seul sur scène, alors mon rituel c'est d'aller voir les musiciens, les prendre dans les bras et leur souhaiter un bon concert, au moins aussi bon que le dernier, parce qu'on a chaque fois l'impression de monter encore plus haut. Et puis voilà, on se prend dans les bras, on se transmet de l'énergie et de la bonne humeur et on avance, on va sur scène. Vous qui avez étudié la dentisterie, est-ce que vous gardez encore des manies de dentiste dans votre carrière artistique? Pas forcément, mais pour l'anecdote, pas plus tard qu'hier, je me suis cassé une dent sans faire exprès. J'ai joué avec quelque chose et je devais me représenter le soir, donc on est allé voir un dentiste et c'est ensemble avec le dentiste que j'ai fait mon plan de traitement. Bon, ça a duré une demi-heure, hein, on a réparé le petit souci, mais c'était marrant de rebaigner dans ce bain. D'accord. Donc si un jour vous avez peut-être envie d'être artiste et dentiste, est-ce que c'est compatible ou Je vous pense pas que pensez? ce soit compatible pour la simple et unique raison que quand je fais quelque chose, je veux le faire bien, je veux m'appliquer
j'ai une rigueur de travail et je ne me permettrai pas d'être un dentiste qui fait autre chose à côté ou même d'être un artiste qui fait autre chose à côté. Pour moi, si on a envie d'être bon dans quelque chose, il faut se focaliser dessus. On rappelle cette date, 2 mars 2017, salle Métropole à Lausanne pour aller vous voir. C'est très bientôt. L'hiver, on espère, va passer très vite pour qu'on vienne vous voir au mois de mars. Merci beaucoup, Amir. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Au revoir, Radio Fribourg. Merci.